à main ou est-ce qu'on s'est contenté? J'ai pourtant un petit peu le sentiment que les Zambiens l'ont gardé sous la semelle. Peut-être, mais je pense aussi qu'ils ont été très très gênés par la pression mise par le milieu de terrain de la Guinée équatoriale. Hein. Un milieu fourni à 5 avec une doublette impressionnante au milieu de terrain, et Diogo Konaté qui a récupéré un nombre incalculable de ballons et qui empêche les milieux zambiens de donner des bons ballons à leurs attaquants. Donc c'est compliqué. On a vu une ou deux fois la Zambie prendre le dessus et tout de suite se sont montrés dangereux. Donc on attend de voir en deuxième période. Est-ce que le compte est bon pour monsieur Benouza qui attendait un dernier joueur de la Guinée? Oui, parce qu'on va sans doute procéder à un changement avant de débuter cette deuxième période avec l'entrée de Raoul Ivan Fabiani en lieu et place de qui on va le savoir assez vite. Il y aura donc un changement. Monsieur Benouza donne ce coup d'envoi. Guinée équatoriale, pays hôte, nation haute à gauche, Zambie à droite. Je crois que le changement ce sera pour dans 5 ou 6 minutes à l'heure du coaching. C'est pas encore pour tout de suite. On va être vigilant. Voilà, ça repart tranquillement de derrière. Comme en début de première période. La Guinée équatoriale qui va tranquillement tenter de gérer cette seconde période. Alors que effectivement le remplacement se prépare en bas. On a vu le joueur attendre sur le bord de la touche. Le Fernando avec Konaté. Oh, ce ballon qui lui colle au pied, superbe. Avec contrôle derrière, dommage. Rainford Calaba avec une belle chevauchée en première période. Il distille derrière ce ballon. Katongo. C'est Thierry Fidjou qui cède sa place. Un joueur plus grand, Fabiani, peut-être pour des ballons de la tête, pour des déviations avec Palacios, qui certes porte le numéro 10 mais joue davantage comme un 9,5 en tournant autour, peut-être d'un grand Fabiani. Voilà comment ça peut s'opérer entre les deux hommes devant. Effectivement, on avait vu le dénommé Fidjou un peu en difficulté en première période, avec les longs ballons envoyés par les milieux de terrain, les défenseurs équato-guinéens. On l'a vu courir beaucoup dans le vide. Ça a été bien récupéré par la défense. Donc on l'a vu effectivement beaucoup courir dans le vide. Donc c'est un changement logique. Oh. Faites jeu important, ce ballon, cette passe en retrait, on estime que c'est un coup franc. Coup franc accordé à la Zambie. Emmanuel Clementino Silva dit non. C'est rare que l'on voit ce genre de choses. Effectivement, coup franc, ce qui sera sûrement indirect dans la surface. Est-ce que la bien passe arbitré. Bien arbitré. Effectivement, on voit qu'il veut remettre derrière. C'est un fait de jeu très très rare, effectivement. On avait déjà eu le cas justement au cours du match Sénégal-Guinée équatoriale. Et le Sénégal, on n'avait pas profité. On va voir si la Zambie peut... Toujours dur de marquer dans ce registre. Alors là, on a envie. Regardez, même s'il y a cette muraille, pour l'instant, on a envie de la mettre dans la lucarne opposée. S'il peut piquer ce ballon. Et souvent, on envoie des lignes qui sont repoussées. Et on regarde, ouais, superbe en plus. Comment Clementino Silva est venu chercher très fort devant face à Imonde. Il n'a même pas eu besoin de son mur. Regardez le gardien qui jaillit, superbe. Énorme jaillissement du gardien d'origine brésilienne, avec une muraille derrière qui attendait le ballon. Calaba, repique intérieur. Calaba, deuxième poteau, c'est bien tiré, mais ça manquait de hauteur. Il y en a par contre dans les grands de jambes, le grand morphotype de Fabiani. Balboa. Bokung. Rui Fernando. Plus incisive, cette équipe de Zambie à la limite du hors-jeu, ce sera sifflé.
C'est dommage, c'est donné trop tard, un poil trop tard. L'appel était très très bon. Le ballon était donné intervalle un petit peu trop long. On le voit, il est obligé de s'arrêter et de repartir. Et il est bien en jeu, pas de souci. 50 cm, oui. Sous l'œil du révélateur Emmanuel Mayuka. Fabiani, le nouvel entrant qui s'est bien placé devant. Pour dévier les ballons de la tête. Donc ça va sûrement jouer long. Pas une bonne nouvelle, on va dire, peut-être pour la qualité du match. Joseph Muzanda. Longue touche. Non, c'est bien battu et c'est encore une touche pour la Zambie. C'est pas du tout la même Zambie depuis le début de cette deuxième période. C'est elle qui est à l'initiative, c'est elle qui remporte ses duels. Vous l'aviez dit, Hervé Renard a dû souffler dans les bronches des garçons. Ils reviennent avec d'autres intentions. Chercher le pivot pour se retourner avec le poteau opposé. Les Zambiens qui sont mieux entrés dans cette seconde période que la première. Ils sont un petit peu plus motivés, tentant de mettre un pressing sur la défense. Okedo, grandes enjambées avec du soutien. Il n'a l'a pas vu dans son dos. Bokunga Logo, c'est dommage. Plein axe. Il faut qu'elle retombe. Cette frappe. Et Jodo, le capitaine encore. Toujours lui qui récupère inlassablement les ballons et qui là tente sa chance à pratiquement 30 mètres des buts. Ça passe au-dessus, bien au-dessus, mais c'était une belle frappe. Et là on revoit. J'ai l'impression même que c'est le défenseur qui Konaté. C'est Konaté, c'est le pompier Konaté qui a éteint l'incendie. Carrément plongé devant du ballon. Et sacrifié. De quel côté gauche, Muzanda, il a du champ. Repique intérieur. À chaque fois on vient repiquer intérieur, c'est pourtant David contre Goliath. Cette défense de grand gabarit. Tentative un peu désespérée. C'était présomptueux à 30 mètres, des frappes prises à 45 mètres maintenant. Frappe assez bien loin des buts de Clementino Silva. Il n'a pas été beaucoup alerté jusqu'à présent. Bonne couverture, avec une prise de risque assez grande tout de même. Rainford Calabar, extérieur du pied, un grand 1-2 à jouer, c'est joué mais c'est sifflé. Oh c'est dur ce hors-jeu, je suis pas certain, on aura le révélateur. Voilà, le geste défensif de Joe Muzanda. Fabiani proche du 1m95. Palacios. Ouais, voilà pourquoi on a fait rentrer le grand numéro 19 pour gêner Moinet. Effectivement, il s'excuse sur le coup. Il est quand même allé un petit peu au contact avec les bras en avant. Petite faute quand même de l'attaquant, mais effectivement on comprend pourquoi il est rentré. Pour jouer les ballons de la tête. Les centres en première intention. Par un joueur au sol. Moundé se plaint de la cheville dans un match, je ne sais même pas si on peut dire viril mais correct. Il n'y a pas eu tellement de virilité, il n'y a pas eu de gros duels aériens.
effectivement, on a plus vu des petites fautes dans le haut du corps, hein, des coups de coude, pas forcément volontaires. Alors que là, on revoit le centre en première intention. Effectivement, la faute de l'attaquant au Guinéen. Ouais, il se cherche, Fabiani, il n'y a rien d'intentionnel. Hein. On a dit, ouais, je l'ai déjà capté depuis un moment. Ça se joue à 1 ou 2 dixièmes de seconde. 10 minutes. Cette deuxième période. 0-0. On vous donnera évidemment le résultat de l'autre match. Et oui. Oui, bon pressing, bon pressing. Une toute autre envie dans cette deuxième période. Il va falloir qu'ils récupèrent les ballons un petit peu plus haut, hein, par contre. Pouvoir vite partir vers l'avant avec leurs attaquants rapides. Pour l'instant, c'est toujours la Guinée équatoriale qui a la maîtrise du milieu de terrain, on le sent. Jogo qui vraiment se balade au milieu de terrain. Il touche un nombre incalculable de ballons. C'est propre, ça relance bien. Les sentinelles toujours là. Sur le côté. Erreur de contrôle. C'est emmêlé les pinceaux, Manu Mayuka. Et ce garçon qui fêtera ses 21 ans après-demain. Kizomba. Envie tout à l'heure de trouver le chemin des filets pour s'offrir un cadeau anticipé. Gros plan, caméra braquée sur Fabiani, dernière rentrée. La déviation de la tête, hein, encore lui. Il est vraiment rentré pour ça. On le voit sur tous les ballons aériens. Allez, solution plein axe. Oh, le crochet intérieur qui ne trompe personne. Alors qu'il y avait peut-être, oui, c'est ce que dit Calaba, la solution à l'extérieur. On ne refera pas l'histoire. Ouais, c'est un petit peu mal joué de la part de Calaba. Hein. Déjà qui tente de projeter son vis-à-vis, mais qui peut récupérer le ballon alors qu'il tente un geste un peu désespéré, une reprise de volée en se retournant, un geste très difficile alors qu'il avait un partenaire sur sa droite qui attendait le ballon. C'est dommage ça. Mauvais choix encore. C'est somnolent dans les tribunes parce que la Guinée équatoriale n'a plus le même rendement que lors de la première période. Ils vont nous faire mentir avec Konaté, ici cet extérieur, jusqu'à Palacios pour un petit centre. Ah, c'est trop appuyé malheureusement. Nouvelle opportunité derrière et Kedo en retrait. C'est dommage, c'est centré au second poteau alors qu'il y avait du monde dans l'axe au point de pénalty. Encore à peine enjambé Palacios pour sauver ce ballon dans les balustrades. C'est beaucoup trop longue. Encore une erreur technique. On a multiplié quand même depuis près d'une heure de jeu.
On approche de l'heure de jeu et on ne vous donnera pas, on ne vous donnera surtout pas le résultat de Libye-Sénégal parce que pour les plus férus d'entre vous, eh bien vous pourrez vous offrir plus de 3 heures et demie de football pour le compte de ce groupe qui se qualifiera, qui va éviter la Côte d'Ivoire. Ceci dit, l'Angola, c'est pas un cadeau non plus. Angola qui a tout de même battu effectivement le Burkina Faso, une équipe difficile à manœuvrer. Et ensuite fait un match nul contre le Soudan. 4 points en 2 matchs, c'était un bon ratio pour cette équipe qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là non plus. Il y avait eu ce match phénoménal chez eux. 4 partout lors de l'ouverture du tournoi. C'est ouvert et regardez la possession. Elle est encore à l'avantage de la Guinée. De 4 minutes, c'est assez conséquent. C'est 20% de plus. Mais quand on voit la physionomie de la deuxième période, le scénario est un peu inversé. Ça joue un petit peu mieux effectivement. On trouve un peu plus d'intervalle devant. Bien, hein. Oui, bien sûr. Mayuka qui repart extérieur, repique, donne le tourner à Rui Fernandez, une tête peut-être. Il y a une tête et demie d'écart entre l'attaquant, le milieu offensif Rainford Calaba et la défense avec Evry. Un peu le souci des Zambiens, hein, c'est pas en donnant des centres comme ça au deuxième poteau qui vont réussir à marquer. Ce ne sont pas des joueurs de tête à proprement parler, hein. Plutôt des joueurs qui aiment porter le ballon et redoubler les passes et tenter des frappes. Et vous l'avez vu, Daniel Evry gardera des stigmates de ce match. A priori, on va poser 1 ou 2 petits points de suture sur cette pommette suite au coup de coude de tout à l'heure. Il laissera des toutes petites séquelles. Très beau contrôle, un beau mouvement de la Guinée. Dommage, la passe de Jodo est interceptée. On attend l'étincelle des deux côtés, hein. Un petit but, une occasion. Pas encore pour cette fois. Il y a des bons 0-0. L'expression dit c'était un bon 0-0. Pour l'instant, nous n'irons pas jusque-là. Effectivement. On reste un peu sur notre fin. Les occasions se font rares. L'arbitre algérien qui siffle un coup franc. On sera à 37-38 mètres. Le jeu haut, hein, il me semble, de l'attaquant. Fabiani qui est sanctionné, hein. Effectivement il y a faute, hein. Il va pied en avant, il n'y a rien à dire. Quel gabarit. Rien à voir avec le Fidjéou qui aimait beaucoup les ballons dans la profondeur, qui allait vite. C'est un grand gabarit qui aime les ballons aériens, remisés de la tête. Regardez tous ces duels entre les petits David zambiens et les Goliaths de la Guinée équatoriale. Katongo qui veut se frayer un chemin justement dans le dos de cette défense. Avec, il faudra mettre davantage de rythme, de stamina pour être déconcertant. Pour l'instant, Christopher Katongo, on l'a très peu vu, alors que c'est souvent de lui que vient l'étincelle. Allez, pleine course, pleine balle pour Balboa Rossa. Il a levé la tête, il prend cette information, le centre était bon. Mais il y a le seul Fabiani pour l'instant. Nouvelle opportunité, passe courte, le 1-2. Encore Balboa, comme elle vient écraser cette fois-ci. Un beau mouvement, hein, vraiment de la Guinée, avec une action de classe de Jodo dans l'axe, hein, qui a un petit coup du sombrero à passer son vis-à-vis avant de décaler sur le côté.
Et encore une fois, un centre pas vraiment précis, un peu trop écrasé. Pour l'instant, les latéraux équato-guinéens ont du mal à donner des ballons propres pour les attaquants. Evoui, la touche, elle est jouée courte. Balboa qui laisse passer. Était-ce délibéré ou non? Ça sent plutôt l'erreur technique, je pense. A priori. Il y a des erreurs de flocage dans les maillots, il y a des erreurs techniques aussi. Vous avez vu le L qui fait J, Bashboa. Peut-être Marc qu'on compare à son célèbre boxeur, Rocky. Rocky. Mais pour l'instant, pas du percut dans les 16 mètres 50. Pas de chaos. Difficile de dire aussi le temps qui coule à l'avantage des Zambiens de la Guinée. Pour l'instant, la Guinée fait vraiment la bonne opération du match, ça c'est évident. Qui le cru, avant ce tournoi. Déjà, ils auraient signé maintes et maintes fois pour être à 4 points à cet instant du match. Ils en sont à 7 ici, provisoirement. C'est vrai que c'est un petit exploit, surtout la victoire contre le Sénégal. Un match vraiment incroyable, avec une fin de match haletante. Et une première mi-temps où le Sénégal a dominé de tous les instants. Effectivement, avec beaucoup d'occasions. Souleymane Diawara dans la presse qui a fini par dire aujourd'hui, on les a peut-être, nos adversaires, pris un petit peu de haut. Ce qu'on pensait un petit peu du côté des experts, à demi-mot. Maintenant, cette compétition, on laisse tellement de surprises que c'est pas les stars qui font l'équipe, mais le temps passé ensemble, souvent. On a vu aussi le Maroc tomber déjà, donc c'est pas la première surprise, il y en aura sûrement d'autres. Vraiment une Coupe d'Afrique qui est surprenante. Une 28e édition qui est partie sur des bases intéressantes. Oui, ne mettez pas vos deniers sur une victoire du Ghana ou de la Côte d'Ivoire d'avance. Les outsiders sont là. Et en plus, les cotes sont plus importantes pour les outsiders. Ah, d'accord, vous êtes un joueur de poker tumultueux, impétueux. Pas jusque-là, mais... Entrée de la surface de réparation, possibilité de frappe. Oh, c'est bien fait, nous, attendu score, voilà 67e minute à l'entrée de cette surface de réparation. On décale et finalement, cette frappe au premier poteau qui vient tromper Clementino Silva. Christopher Katongo vient inscrire son 15e but en sélection pour la Zambie. Zambien, Guinée équatoriale 0. Ah oui, incroyable, justement, au moment où on disait que Katongo était un peu le moral dans les chaussettes, on le voyait pas beaucoup dans le match, et là il prend la balle, il fixe 2 défenseurs, il repique dans l'axe, et il a juste une belle frappe du droit qui passe vraiment pratiquement dans le petit filet, à ras du poteau. Le gardien d'origine brésilienne a beau se déployer, il est pris à contre-pied, on sent qu'il attend de l'autre côté, et finalement il est pris dans son petit côté fermé. Pas la puissance, Johan, mais le placement de ce ballon. Effectivement. Qui fait tout. Un joli but de Katongo qui ouvre le score. Et là, c'est vraiment la belle opération pour la Zambie qui repasse devant dans le groupe, qui repasse en tête. Sûrement un but qui va lancer la Guinée équatoriale un petit peu. Ils vont devoir réagir rapidement. Avec leur grand Fabiani qui est rentré, 67e minute donc. Ce but de Katongo, et on va voir du rouge se ruer sur les buts de Ken Mwene. Et il reste du temps, 25 minutes sans doute, avec le temps additionnel. Allègrement. Est-ce que la Guinée va se jeter à l'attaque ? Où est-ce qu'elle va se contenter C'est la distance en tout cas ici pour Edjogo. Il a montré qu'il était capable de faire retomber ses ballons. Il a envie de marquer. Edjogo Omono. C'est encore une bonne frappe.
Oh, ça frôle l'arête. Ça frôle l'arête, ce tir de Diogo Owono. On a envie de le revoir. Incroyable, une frappe magnifique enroulée qui passe vraiment à ras de la lucarne. Mwene qui semblait... Ouais, Mwene était... Ah, peut-être il était dessus quand même, il revenait bien. Une magnifique frappe. Hein. Et Jodo qui est vraiment, pour l'instant, le meilleur homme sur la pelouse. Hein. Pas de souci. Oh oui, Paolo Girosson se dit... C'est passé pas loin. On méritait mieux. Kalaba. Quel rythme de Rainford Kalaba à chaque fois sur ses chevauchés. Le match est lancé. Hein. Le premier but zambien a sûrement enfin décompté la situation. Sinkala qu'on a trop peu vu au milieu du terrain. Sink en anglais. C'est plongé, sombré. Sinkala face à Diogo et Konaté a plutôt sombré. Coulé d'ailleurs. C'est 5. Diogo. Un gros pressing de la Zambie au milieu de terrain. Ça va être le jeu zambien maintenant. Hein. Presser haut, récupérer, essayer de tenter les petits contres avec leur joueur rapide et vif. Pourquoi pas doubler la mise et puis plier l'affaire. Oh dommage, mis trop en retrait pour Kalaba qui arrivait à plein axe sur ce déboulé. Et Diogo est obligé de faire le boulot. Et oui. Et oui, mais cette passe, et non. Encore une erreur. On a eu quand même pas mal de passes manquées, hein, de contrôle approximatif. Pas faire la fine bouche, on a déjà vu un but. Trop présomptueux, ce 1-2, trop difficile. Couverture de Mouzanda. Ça revient dans les pieds des rouges. Néanmoins. Zanda cherche son milieu de terrain. Davis. C'est mal joué, très mal joué. On tente de jouer avec ses partenaires à côté. On balance comme ça, on est sûr de perdre le ballon et d'offrir à la Guinée équatoriale l'occasion de revenir. Hors d'action qui a dû mettre en rogne Hervé Renard. Diogo, on a soufflé du rythme avec ses partenaires. Oui, bonne intervention de Bokung. Couper le retour zambien. Ça ne mord pas en défense. On remarque quand même que les deux équipes sont très au point physiquement, hein, avec beaucoup de jaillissements. On sent deux équipes bien affûtées. On est déjà au 3e match, ça n'a pas beaucoup tourné. C'est bon signe pour la suite, ça monte en puissance. On a envie de voir Hervé Renard un tout petit peu courroucé. Qu'est-ce qui s'est passé sur une histoire de changement? Il a l'air furax contre un de ses adjoints en lui disant c'est ton taf. Peut-être un changement, une erreur dans le numéro pour le changement. J'ai peur que ce soit sur, sur un changement. Ouais. En tout cas, la méthode Hervé Renard, c'est le point ferme. On aurait envie de voir quand même un petit but égalisateur de la Guinée équatoriale éventuellement pour les bons efforts consentis tout au long de ce match. Zonda va peut-être d'ailleurs commencer à verrouiller Hervé Renard avec ce petit but d'avance, un gros quart d'heure de la fin. Oui, un premier changement. Isaac Chelsa n'a pas été vraiment heureux au milieu du terrain, n'a pas été vraiment conquérant ce milieu de terrain. Fassonde va rentrer pour densifier.
Beau mouvement. On pouvait encore décaler, Johanna, sans doute. Effectivement, même si c'est vrai que l'ouverture était intéressante, il avait pu tenter d'ouvrir son pied pour trouver la lucarne opposée, mais il avait un partenaire bien placé. Hein. Et Hervé Renard, on n'entend que lui sur le banc, c'est impressionnant. Balboa Oza. Ils le préviennent quand les caméras viennent sur lui parce qu'il est souvent plus calme. Il a été pris au dépourvu tout à l'heure. Là, je suis pas persuadé qu'Hervé Renard vienne pour effet de changement pour ciseler. Hein. Je pense qu'il était mécontent de son joueur. C'est pas le genre d'entraîneur à ciseler un match. Hein. À 1-0, au contraire, c'est plus la tendance à vouloir en mettre un deuxième pour plier la rencontre. C'est intéressant de voir l'entrée la partition du nouvel entrant. Francis Kazembe est défenseur quand même au TP Mazembe. Il a été beaucoup sifflé. Deuxième changement pour la Guinée équatoriale. Douala Vieira Bolado Palacios cède sa place. Et Long Douala, milieu de terrain, jeune homme qui joue au pays. Qui repart vite vers l'avant. Le ballon n'est pas sorti. Balboa qui emmène le ballon, qui l'écarte sur le côté gauche. Il faut parler derrière, il faut parler Bokong, il faut qu'il le dise, qu'il a fourni l'effort au latéral. Tout le monde s'est arrêté. Ozu qui a tendance à tout le temps balancer sur son côté droit. Il perd les ballons à chaque fois. C'est vraiment une rengaine qu'il a intérêt à perdre. Voilà le dernier rentré. Stéphane Verbiani avec un peu de réussite. Regardez la Zambie, 2 lignes de 4. On est recroquevillé sur ses bases. Faut lui parler. Belle technique, mais elle en fait un petit peu trop là. On a vu, il a perdu le ballon. Hervé Renard qui demande à ses joueurs de jouer beaucoup plus simple. Les centreurs n'ont pas été en réussite ce soir. On n'a pas vu, pratiquement pas vu un bon centre. Était-ce le centre d'ailleurs qu'il cherchait? On ne le saura jamais. Et le temps qui coule à l'avantage des Zambiens désormais. Après ce match quasi parfait de la Guinée équatoriale, incisive, et qui avec un 0-0 mais des prises d'initiative menait le bon bout. Oh. Bon retour du défenseur, hein. Superbe retour. Hors de geste qui valent pratiquement un but, hein. Il a sauvé une équipe du 2-0 et qui ressort. Oui, ça sur le côté droit. Balboa qui a tenté de centrer, mais encore un centre contré. Là c'est une belle frappe, mais cadrée mais sans danger, hein, pour Emouene.
Moins de 12 minutes avant la fin de ce match, en tout cas avant la fin du temps réglementaire. Restez avec nous évidemment sur LCB Next juste après pour suivre Libye-Sénégal et tout au long de la semaine pour connaître le nom des qualifiés pour les quarts de finale qui auront lieu samedi et dimanche prochain. Le 12 février à Libreville. Alors qu'on revoit l'unique but de la partie, Katongo. Tout de l'extérieur du pied. Hein. Il a passé en revue la défense de l'extérieur et par contre une frappe de l'intérieur du pied. La petite danse pour fêter ce but important. Allez, sur quoi vous pariez, Johan? Zambie, Angola, Guinée, Côte d'Ivoire? Écoutez, oui, la Côte d'Ivoire me paraît, sur le dernier match, je vois mal les Ivoiriens perdre face à l'Angola, donc je les vois premiers du groupe. Et je pense que la Zambie va tenir. Hein. J'ai l'impression que la Guinée équatoriale a déjà réalisé son exploit, être en quart de finale après 2 matchs. Là, ce soir, ils vont peut-être pas forcer trop et essayer de garder des forces pour justement le quart de finale qui s'annonce passionnant contre les Ivoiriens. Il joue en Chine, tout comme Katongo. Il est rentré à la place de Mayuka. James Chamenga vient de faire sa rentrée, puisqu'on parle de Chine. Didier Drogba aussi, lui. Il ira en Chine à partir de l'été prochain. Le football se mondialise de plus en plus. On va rejoindre Nicolas Anelka qui a signé il y a peu. Pas un engouement extraordinaire hein, dans le stade. C'est éteint avec ce but à la 67e minute de Chris Katongo. C'est éteint si on s'était allumé. Pourtant on avait vu quelques belles fresques de couleurs et de chants avant le match. La Zambie qui gère vraiment tranquillement son avantage pour l'instant. Continue même à mettre un petit peu de pression offensive. Hein. Pourquoi pas tenter de mettre un deuxième but et de finir tranquillement cette partie. Pas à l'abri d'encaisser un petit but, un coup de pied arrêté, un but de la tête par le grand attaquant équato-guinéen. N'oublions pas qu'ils ont marqué dans leur premier match à la 87e minute contre la Libye. Et le deuxième, ils ont marqué aussi dans les arrêts de jeu contre le Sénégal. Donc c'est une équipe qui aime marquer en fin de match. Pas le moindre avertissement pour l'instant jusque-là. Elong Douala réprimandé, mais pas averti. Je joue le ballon. Cher ami, nous on a le ralenti. Vous étiez un petit peu en retard. Petite faute. Il ne méritait pas de sanction administrative. Allez, le grand Rui Fernando qui a lâché la tenaille sur Katongo quelques instants tout à l'heure, malheureusement. Et là, encore une faute sifflée contre Fernando da Gracia. Et d'ailleurs, Katongo, il est rentré dans l'épiderme de son défenseur qui dit « Ouais, c'est toi qui pousse, c'est moi qui prends la faute, bravo, bien joué, gars ». Il y a quand même une main qui traîne hein,
Un peu incompréhensible la réaction du défenseur. C'est un peu ceinturé. Allez, 27 mètres, c'est une distance idoine pour travailler. Rainford Calaba pour doubler la mise. 85e minute. Non, ce sera au-dessus. Bien travaillé, mais ça manquait un peu de conviction. On l'a senti avec un petit pas d'élan. Passe largement au-dessus, hein, sans danger pour Clementino Silva. Finalement, la Zambie a été très réaliste. Hein. Elle qui est plutôt connue pour avoir une multitude d'occasions souvent et rater pas mal de choses. Là, ce soir, on n'a pas vu peut-être eu une ou deux occasions et un but. Décalage. Et oui, c'est bien capté par un Mouené qui a fait son match, qui a bien communiqué dans ses buts, a capté ses ballons à deux mains systématiquement. On peut dire qu'il a eu la soirée quand même assez facilitée par les centres des latéraux qui ont été toujours déposés dans ses gants. Kamenga. C'est par le rond central avec Kazonde, les deux derniers rentrés en jeu, respectivement les numéros 12 et 2. Francis Kazonde. La Zambie fait tourner là. Tranquillement gère les 5 dernières minutes. Encore une paume de main qui traîne sur le menton de Kamizoko. Et Jogo, capitaine malheureux. Oh, il était présent dans la débauche d'énergie, dans l'envie, dans les frappes sur coup de pied arrêté. Bon retour encore du milieu de terrain équato-guinéen. On va vraiment faire un gros match malgré pour l'instant le déficit d'un but. Ils peuvent être satisfaits d'avoir montré de belles choses au milieu de terrain. Et ça survole encore la tête de Fabiani. Ah, il fallait faire 2,40 m. Ça s'appelait Manout Ball pour reprendre ce ballon. Et les minutes, les secondes qui défilent. Mouené prend son temps pour dégager ce ballon. Si le buteur, il y a 20 minutes, une frappe écrasée mais bien placée, premier poteau. Chris Katongo offre la qualification et la première place pour l'instant à la Zambie d'Hervé Renard. On peut dire que l'attaquant de pointe de la Guinée équatoriale a passé une sale soirée, que ce soit Fidjéou en première mi-temps ou Fabiani en deuxième. Dernier changement, De La Cruz remplace Konaté. Tentative avec l'entrée de La Cruz de créer du danger aux avant-postes avec le grand Roland De La Cruz qui joue en Colombie. Et d'ailleurs d'origine colombienne. Ah voilà, tout est dit. Rolando. Ouf. Un peu judicieux, il y avait une solution en retrait, ce sera par la touche de La Cruz. Repris, aïe aïe aïe, il y a des errements défensifs, heureusement. Pas de Zambien bien placé pour créer le danger. Et encore Jogo qui était là pour colmater les erreurs de ses partenaires. On l'aura beaucoup entendu, on l'aura beaucoup cité ce joueur, mais il a vraiment réalisé une belle partie. On en reparlera sûrement dans la suite de la compétition.
Petite faute sans conséquence. Balboa, contrôle orienté, qui sourit à ses partenaires. Balboa de nouveau dans la course. Aïe, aïe, on oublie le latéral là-haut sur le flanc gauche systématiquement. Bokung à logo. Ça c'est toujours pareil. Le jour où ça passera un centre dans l'axe comme ça pour Fabiani qui est dos au but. Pauvre Fabiani qui a encore vu un ballon lui passer 1 mètre au-dessus de lui. Impossible d'attraper cette balle. Difficile de s'exprimer pour lui dans ces conditions. Chamenga. Et oui, il fait grise mine parce qu'il en aura parcouru des kilomètres. José Bokung et pas suffisamment servi sur son flanc gauche. Clementino Silva parle à ses hommes. Il ne surtout pas prendre le 2-0. C'est les ultimes secondes du temps réglementaire de cette rencontre. Et on part pour 4 minutes au minimum de temps additionnel. C'est le temps, vous l'avez dit, de la Guinée. C'est le moment où il se révèle. Encore le temps de placer une petite banderie. Des duels, c'est haché, entrecoupé. On les sent pas révoltés comme contre le Sénégal. On sent que derrière ils ont en tête qu'ils sont qualifiés. Même pas la même physionomie de match. Contre le Sénégal, ils devaient absolument prendre 3 points pour être sûr de se qualifier. La Zambie est intelligente dans sa gestion depuis le but. C'est on redouble de passes, on joue avec les attaquants en appui et on essaye de garder le ballon le plus longtemps possible dans les phases de jeu. Allez, des solutions. Fabiani arrêté, mais peut transmettre. Le petit pivot peut-être. Pour une fois, Fabiani avait eu un beau mouvement, un bon ballon. Il avait pu exploiter son gros gabarit pour jouer en pivot. Malheureusement, derrière, son coéquipier s'est un peu emmêlé les pinceaux. 2 minutes 30. Bonne rentrée de James Chamenga qui a monopolisé pas mal le ballon. Regardez comme il se refait la coupe de cheveux dès que la caméra vient sur lui, le beau gosse. De Fox. Hervé Renard qui est en train de réussir son coup encore, de qualifier ses Chipolopolo pour les quarts de finale. Jeune sorcier quadragénaire qui, avec beaucoup de tempérament, réalise de bonnes choses. Il reste 2 minutes dans ce match. Et ce petit but de Katongo à la 67e leur ouvre la voie royale pour l'écart. Attention tout de même. Et Djogo. Passe courte. Fabiani. Il faut se ruer dans cette surface de réparation. C'est la dernière grosse occasion. C'est maintenant Balboa avec Djogo. Va s'appliquer le capitaine. Djogo repique. C'est bien centré. Mouené s'impose. Il aura le dernier mot. Kennedy Mouené. C'était sans doute le ballon qu'il ne fallait pas manquer. Regardez, avec beaucoup de sérénité, il est venu cueillir cette balle. Superbe prise de balle à une main, c'est le geste de gardien de la soirée. Pas eu beaucoup à s'employer, celui-là était très important. Voilà le buteur qui poinçonne le billet. Calaba, mention bien aussi. Un homme que l'on connaît également, Moulenga, qui fait son entrée. 30 secondes donc supplémentaires avec Clifford. Moulenga, qui joue en Afrique du Sud, à Bloemfontein. Sûrement la dernière offensive pour la Guinée équatoriale. Il reste que quelques secondes. Et le gros pressing zambien.
les ultimes secondes de ce match. Kamisoko se rue aux avant-postes, ce ballon qui est repris. Ouais, ça peut être le coup du chaos. Ça peut être le coup du chaos dans le dos de Rui Fernandez. Ah, encore un mauvais choix. C'est facile de notre position, mais on aurait voulu tellement plus de choses. En tout cas, Monsieur Benoussa va arrêter les 22 acteurs. Ici, but de Katongo à la 67e minute. Zambie en première position, Guinée équatoriale en deuxième. On reverra ces deux équipes avec plaisir, Johan, en quart de finale. Oui, effectivement, c'est une petite surprise de voir la Zambie première du groupe, même si depuis l'élimination du Sénégal, on sentait cette équipe favorite du groupe. La Guinée équatoriale qui a tenu son rang ce soir, qui a essayé de faire bonne figure. On les a sentis moins incisifs que sur les deux premiers matchs. Finalement, ils se qualifient tranquillement à la deuxième place et retrouveront peut-être la Côte d'Ivoire en quart de finale pour un match qui s'annonce passionnant. Rejoignez-nous demain, évidemment, pour suivre ce Côte d'Ivoire-Angola à 19h à Malabo. Et puis il y aura également de bons matchs avec Gabon-Tunisie ou encore Ghana-Guinée jusqu'au 1er février au soir. Merci de votre fidélité. À très très vite pour suivre cette CAN 2012 Orange sur LCD Athletics. Bye bye. Au revoir.